Oui, on est arrivé en Thaïlande. Les garçons savent qu'après un long périple en bateau, le mieux, c'est de commencer par se dégourdir les jambes. En passant par Singapour, ils ont trouvé des costumes de Chinois, ce qui leur permet de passer inaperçus. On trouve que c'est une bonne idée et on décide de faire nous aussi dans la discrétion en prenant une voiture couleur locale. Il y a sûrement des pays qui valent le coup. Il y a sûrement des routes qui mènent un peu partout. Le bateau est à l'ancre dans la baie de Chalong, devant l'île de Phuket. Sûrement des enfants bondissant sur le ventre des éléphants. Il y a sûrement des moutons que le compte à rebours. Il y a sûrement des pays qui valent le coup. Les océans pour serrer la pince au crabe géant. Il y a sûrement des pandas. Petit retour en arrière. La dernière fois, on quittait Bali en naviguant de concert avec Shipibo. On a traversé les mers intérieures de l'Indonésie, toujours en pratiquant durant la nuit notre système de quart. Sur un bateau, tout le monde dort, tandis que sur l'autre, quelqu'un veille. En cas de problème, il appelle par radio. Voilà en jaune le tracé de notre route jusqu'en Thaïlande. Après Singapour, on pénètre dans le détroit de Malacca, à la rocambolesque réputation pour la piraterie. Durant une année dans cette zone, pas vu l'ombre d'un pirate, mais un arc-en-ciel de gentillesse. Grâce à la mousson de nord-est, la navigation y est calme et sereine. Dans le nord du détroit, la côte de Thaïlande est bordée d'un chapelet d'îles et d'îlots. Elle se termine par une grande baie, du même genre que la baie d'Along au Vietnam. L'endroit nous semble tellement fabuleux que l'on décide d'y passer une année. Il va falloir une brosse et puis un seau d'eau. C'est boueux? C'est de la pluie. La vache. Regardez le tableau. Et papy vont à la gare. Oui. On efface, on écrit autre chose. Ici, c'était écrit quoi? Gare. Voilà une vue d'ensemble sur l'aire de carénage. Enfin, pas de doute, mais ce matin j'ai douté un peu quand même. Ils ont de ces recettes ici que j'arrive pas à me faire. À base de poissons pourris. Ah, ça a l'avantage d'attirer les mouches. Chacun ses goûts. Hier, et puis avant de partir, on est allé plonger avec Théo et Félix. Et ça vous a plu, les enfants? Oui. Et qu'est-ce que vous avez vu alors? Racontez-nous un petit peu. Un requin léopard. Un requin léopard. Et est-ce qu'il était grand, ce requin léopard? Oui. Oui. Allez, plonge!
La baie de Phang Nga, c'est un dédale de chenaux et bancs de sable au milieu d'une multitude d'îles en forme de pain de sucre. C'est un endroit très abrité du vent et du large. Au mouillage, on peut dormir tranquille, sauf en cas de tsunami. Reprends-les un peu. Oui. Combien de mètres en tamis à peu près 20 mètres. C'était juste, Bon. c'est bon? Rajoute un tout petit peu et puis Il y en ça a 5 km? Ouais. Voilà, l'ancre est en place et le barbizou est mouillé derrière des îles. On va pouvoir partir explorer un peu. Les îles ont une configuration particulière. Elles sont percées de grottes qui débouchent sur des genres de cours intérieures à ciel ouvert. Il règne là-dedans une moiteur tropicale et on y a vu des gros serpents. Mais on y a collecté aussi pas mal de palourdes dans le sable de petites plages intérieures. C'est impressionnant, hein? Comment tu trouves ici, Félix? C'est beau, les gars. Là, ça fait comme... Au mouillage, on a régulièrement la visite des pêcheurs. C'est le marché aux poissons à domicile. And the big one. What is which color for that? 1, 2. Thank you. Lobster, banana. No, it's not lobster. No lobster. Kuah, kuliah. Papa, il y a un peu de base. Tu as vu que tu dérives là? Où est-ce qu'on dérive? Sur les rochers. Alors là, il faut quand même bien surveiller les fentes parce que faudrait pas qu'on tape et qu'on se retrouve coincé en plein milieu. Le capitaine est un peu anxieux. Un peu anxieux de passer parmi tous ces rochers. Voilà, il y a des petits passages un peu partout où on voit un peu de contre-jour. Hein. On ne peut pas faire autrement. Voilà deux pêcheurs qui étaient venus nous montrer le chemin pour passer entre les rochers. Très très gentils et en plus rien à vendre, vraiment pas intéressés. Ok. Et voilà, ils sont pêchés les crevettes qu'on a goûté hier qui étaient excellentes. Ça va Pierre? Ça va, bien. Ouais? Papa? Papy. Ouais, là-bas, on peut aller jusqu'à là-bas, mais pas plus loin. Vous voyez une belle petite plage. Là-bas. Ah ouais. Ici. Ça serait bien d'aller nager là-bas, hein? Je veux aller nager là. C'est la moteur.
qu'il y a des filets un petit peu plus. Attention, tu tombes dans la main. Mais regarde, j'ai mis mes gros roues, elle va t'accrocher, crac. Non, Donald. Non, c'est pas Donald, c'est Donald. Non, Donald. Non, c'est pas Donald, c'est Donald. C'est quoi Théo? Avance dans les rues étroites et sombres, et puis il pose le pigeon dans le Oui, le chevalier de Hador. Que le grand cric me croque. Que le grand Tout au bout de la baie de Fangna, les pêcheurs ont bâti un étonnant village sur pilotis. Il n'y a pas assez de profondeur pour nous y rendre avec notre barbizou. On le laisse donc à l'ancre et on utilise les transports locaux. Il y a sûrement des pays qui valent le coup. Il y a sûrement des routes qui mènent un peu Sur partout. l'extérieur. Alors là, on va aller vers la mosquée. Et puis, on regarde un peu autour de nous. Un bateau échoué de touristes qui repartira à la prochaine marée. Et voilà. Il faut quelquefois faire des petites réparations sur les bateaux, ça tout le monde le sait. Et chacun fait quelque chose. Est-ce qu'il va redémarrer celui-là, le moteur? Oh là! Petit symposium devant la mosquée. Ça c'est du poisson frais. Ça c'est facile de rentrer en contact avec. Bonjour à moi aussi. Sûrement des pays qui valent le coup. Oh, regarde, c'est prendre le poisson. Qui mènent un peu partout. On s'en va à la découverte de nouvelles routes et on peut passer. Il est beau, mon poisson, il est beau. Alors tu me le fais à combien? Ouais, ça y est, on a encore vendu du poisson. Tout ça chapeauté par la mosquée. Christine qui marchande pour acheter un petit ballon. Alors là, il veut dernier prix, hein. Dernier prix, il veut pas d'autre. Hein. Allez Christine, tiens bon, 130. Voilà, fin de journée, on rentre au bateau. Les petits sont bien fatigués. On profite quand même du paysage.